Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh, bienvenue à vous mes amis. Aujourd'hui je réponds à la question suivante que l'on m'a posée. Pour quelles raisons sommes-nous tristes parfois sans motif apparent, sans raison apparente? Et alors effectivement, de manière générale, on constate dans une vie humaine que d'un jour à l'autre, d'une semaine à l'autre, d'un mois à l'autre, on n'est jamais tout à fait égal de tempérament et qu'il est vrai qu'on peut passer d'un instant où on se sent tout à fait joyeux, heureux de vivre, à des moments plus sombres, plus obscurs, et on se sent triste, en fait, attristé, sans vraiment qu'il y ait une raison foncière. Alors, pour comprendre cela, eh bien, je vous propose de voir ce que nous enseigne Guru Arjan Dev Ji Sahib à ce sujet, parce qu'il a traité à de nombreuses reprises cette question de la tristesse. Notamment si nous nous rendons au Hang 1020 au verset 5, où nous lisons Dunya Kelpura Rut Chuta. Autrement dit, le théâtre de ce monde, est instable, ou on peut traduire aussi n'est pas bon, est mauvais, il est bancal. Il procure à la fois de la tristesse, et en même temps de la joie. Donc nous voyons que effectivement Guru Sahib ici fait le constat, comme nous tous, que dans l'expérience humaine, dans ce monde, la joie est quelque chose qui n'est pas manifestement permanent en nous, et qu'il y a régulièrement chez l'être humain une sorte de mélange pas toujours très cohérent, alternant la joie et la tristesse, et quelquefois au milieu de la tristesse il y a des moments de joie, et au milieu de la joie on ne sait pas pour quelle raison il arrive un instant de tristesse. Alors ce qui est important, c'est que Guru Sahib nous dit ici que, et il dit ça 2 versets plus loin, il nous explique, il nous dit c'est-à-dire que il dit le Seigneur lui-même, le Seigneur Vaheguru, le Seigneur Dieu lui-même, c'est lui qui établit ce théâtre d'alternance entre la joie et la tristesse. Donc, pour comprendre quelle est la source et l'origine de ce théâtre qui se joue, c'est-à-dire de ce changement permanent de situation, eh bien pour cela il faut se rendre au Hang 1140, au verset 3, où Guru Arjan Dev Ji Sahib nous dit Maya mohi kare kare pachiya. Autrement dit, dans l'attachement à l'illusion, alors il faut comprendre ici aux choses qui ne durent pas, aux choses transitoires, passagères, eh bien il dit les créatures qui sont vouées à disparaître, les créatures qui sont vouées à disparaître tombent dans la tristesse, chutent dans la tristesse, et elles sont comme dévorées, elles sont comme consumées par cette tristesse. Donc, nous voyons que la tristesse qui peut apparaître en nous de temps à autre, elle est la conséquence de nos attachements à des choses qui passent. Mais il n'y a pas nécessairement une conséquence, elle n'est pas nécessairement une conséquence immédiate. C'est-à-dire, c'est pas parce que vous attachez à quelque chose à un moment donné, je vous donne un exemple un peu simpliste, mais vous passez devant un magasin où vous voyez un vêtement qui vous plaît, et puis vous vous dites que vous n'avez pas le temps parce que vous devez vous rendre à un rendez-vous professionnel, et lorsque vous repassez 1 heure après, le vêtement a été vendu, c'était le dernier, et donc là, vous avez un sentiment de déception ou de tristesse, on va dire. C'est à peu près la même origine parce que vous vous étiez attaché au fait de vouloir ce vêtement. Mais là, on a une conséquence immédiate. Or, Guru Sahib nous explique que, en fait, l'ensemble des attachements que nous produisons à l'intérieur de nous produisent engendrent, ont pour conséquence cette tristesse, mais pas forcément immédiatement. C'est-à-dire que cette tristesse, elle peut arriver bien plus tard. Par exemple, si on a un attachement à quelqu'un,
une personne en particulier, un attachement affectif de quelque nature qu'il soit, et puis cette personne n'a pas envie d'entrer en relation d'amitié avec nous. Eh bien, alors que nous avons beaucoup investi nous-mêmes, nous nous sommes beaucoup attachés à l'idée que nous voulons absolument que cette personne soit notre ami. Mais pour qu'il y ait une relation d'amitié, il faut d'abord que ce soit la volonté du Seigneur Vaheguru, il faut que ce soit le destin, que ce soit la divine providence qui produise ceci, et ensuite, s'il n'y a pas la volonté de Dieu, eh bien ça ne se fera pas. Et d'autre part, il faut qu'il y ait un commun accord, une réciprocité, et quelque chose d'une fusion commune qui permette ce contact. Si elle n'y est pas, je peux désirer, moi, être en relation d'amitié avec quelqu'un d'autre qui ne le sera pas simplement parce qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde, sur la même fréquence, et que c'est ainsi, c'est la volonté du Seigneur. Et donc, Guru Sahib nous explique que cet attachement que nous allons porter, par exemple, dans ce cadre-là relationnel, eh bien, il va faire surgir en nous de la tristesse, mais pas forcément immédiatement, mais de façon épisodique au cours de notre semaine, des semaines qui passent ou des mois qui viennent. Et on va voir surgir au milieu d'un moment où on est plutôt calme et joyeux, cette tristesse, sans la rattacher nécessairement au fait que nous nous sommes par ailleurs attachés, que nous avons porté notre désir sur tel et tel objectif. Et donc, il va y avoir nécessairement en nous une sorte de conséquence par ricochet de cette tristesse qui n'est rien d'autre que l'attachement à quelque chose qui nous file entre les doigts, qui nous échappe des mains et que nous ne pouvons pas garder et que nous ne pouvons pas saisir. Alors, évidemment, Guru Sahib nous explique que il nous dit que, par exemple, les raisons pour lesquelles on pourrait être triste, c'est de ne pas connaître le Seigneur Dieu, de ne pas être dans la relation spirituelle au Seigneur Dieu. Il dit ça peut engendrer effectivement la tristesse. Il dit c'est-à-dire, nous devrions nous sentir tristes si quelque chose ne nous permettait pas de connaître le Seigneur Dieu. Mais il conclut en disant Kiya kariye jambarpur samai, c'est-à-dire, mais pourquoi devrions-nous vraiment nous sentir tristes? En effet, nous dit Guru Sahib, car le Seigneur est absolument présent en toutes choses. Donc vous voyez, Guru Sahib nous explique que lorsque nous éprouvons de la tristesse, c'est souvent toujours parce que nous sommes attachés à quelque chose de passager et d'illusoire. Même si nous croyions que nous sommes loin du Seigneur Dieu, que nous n'arrivons pas à mener une vie spirituelle, eh bien ce serait une illusion. Pourquoi? Parce que, nous dit Guru Sahib, le Seigneur est présent partout. Comment voulez-vous qu'il soit loin de vous? Comment voulez-vous qu'il vous ait abandonné? Comment voulez-vous qu'il vous laisse tomber? Puisqu'il est présent, il imprègne, il est la manifestation, le cœur de la manifestation de tout ce qui existe. Et plus loin, Guru Sahib nous dit Guru ki adohoe sab prabte, c'est-à-dire que le maître, le gourou, nous dit que quoi qu'il arrive dans notre existence, tout est absolument, vous entendez mes amis, Guru Sahib nous dit, tout est absolument la volonté de Dieu. Et à ce sujet de conclure en disant Tabkara tod atint hamsote. Il dit ainsi, voilà pourquoi j'ai abandonné la tristesse et que maintenant je peux dormir sans être angoissé. Pourquoi? Parce que dans ma vie, lorsque je prends conscience que tout ce qui advient dans ma vie, les choses agréables et désagréables, tout ce qui
advient dans mon existence, c'est l'expression de la volonté de Dieu sur moi, dans ma vie. Donc c'est bon pour moi, même si c'est quelque chose que j'éprouve comme étant désagréable, dur, difficile, comment dire, de l'opposition, des empêchements, etc. Si je le vis dans mon existence, c'est que c'est bon pour moi. Et donc, à partir du moment où j'intègre dans mon existence, à partir du moment, mes amis, où nous intégrons dans notre existence quotidienne, à chaque instant de notre vie, que tout ce qui nous advient, c'est l'expression de la volonté de Dieu, il n'y a plus aucun motif de tristesse. Il n'y a plus aucun motif pour s'enfermer sur la frustration de nos désirs non assouvis. Voilà, c'était pour répondre à cette question-là. Comment se fait-il que surgit à n'importe quel moment à l'intérieur de nous des instants de tristesse? Eh bien, c'est parce que elle est la conséquence de l'attachement de nos désirs à certains projets que nous avons et que nous ne voyons pas forcément se réaliser comme nous souhaitons, qui ne se réalisent pas du tout comme nous le voulons. Et c'est surtout le fait que nous oublions en fait que tout est la volonté du Seigneur suprême et que tout ce qu'il fait advenir dans notre existence, c'est pour notre plus grand bien. Et donc, il n'y a pas lieu de s'attrister de quelque chose que l'on n'obtiendrait pas, que ce soit une relation, un objet, une situation, ou je ne sais quoi, un métier. C'est simplement le fait de constater que ce n'est pas le chemin par lequel nous devons passer et que nous devons nous abandonner à la volonté du Seigneur Dieu, du Seigneur Vaheguru, nous remettre entre ses mains, symboliquement, et lui dire « J'accepte de faire ta volonté, conduis-moi sur le chemin qui est le meilleur pour moi ». Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, plein de bénédictions sur vous, vos familles, vos amis et tous ceux que vous aimez. Je vous dis à très bientôt. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.